Dans cette vidéo, nous allons voir comment montrer qu'un quadrilatère est un parallélogramme. Donc voici un exemple, un exercice, soit les points A de coordonnées -1, 2, B de coordonnées 1, 3, C de coordonnées 9, 5 et D de coordonnées 7, 0. Montrer que le quadrilatère ABCD est un parallélogramme. Donc je vous rappelle la propriété qu'on peut utiliser. Donc dans un quadrilatère ABCD, donc je mets bien l'ordre des lettres dans le bon ordre, hein, A, B, C, D. Si les diagonales AC et BD ont le même milieu, c'est-à-dire si leur milieu se coupe, d'accord, si les diagonales se coupent en leur milieu, alors ABCD est un parallélogramme. Donc cette propriété va nous servir à répondre à l'exercice. Donc comment on va faire? Donc pour montrer que c'est un parallélogramme, je vous rappelle la méthode. Donc on calcule pour commencer les coordonnées du milieu d'une diagonale. Donc ici nous on va commencer par calculer le milieu de la diagonale AC. Ensuite on calcule de même le milieu de l'autre diagonale. Donc on calcule les coordonnées du milieu de BD, l'autre diagonale. Et enfin, si les coordonnées sont les mêmes, on conclut que le quadrilatère ABCD est un parallélogramme. Alors c'est parti, on va commencer du coup par calculer les coordonnées du milieu de AC. Donc on va donner un point à ce milieu, donc soit E, on va donner un nom, donc soit E, le milieu de AC. Donc je prends juste une lettre qui n'a pas encore été utilisée, donc E, le milieu de AC. Donc du coup, d'après la formule, on sait que XE, c'est égal à XA plus XC divisé par 2. Hein. C'est la formule du milieu. L'abscisse du point E, c'est la somme des abscisses divisée par 2. Donc XA, justement, c'est moins 1. Donc X, je vous rappelle, c'est toujours le premier élément de la parenthèse, et Y, c'est le deuxième. Donc XA, c'est moins 1. XC, c'est 9. On additionne tout ça, ça donne moins 1 plus 9 divisé par 2. Moins 1 plus 9, c'est pareil que 9 moins 1, ça fait 8 divisé par 2. Donc XE égale 4. On fait la même chose avec l'ordonnée du point E, YE. Donc YE, c'est YA. Donc YA, c'est moins 2. Plus YC. Donc YC, c'est l'ordonnée du point C. Donc c'est bien 5. Le tout divisé par 2. Ce qui donne donc du coup moins 2 plus 5 divisé par 2. Moins 2 plus 5, ça fait 3. On divise par 2, ce qui donne 1,5. Donc le point E a pour coordonnées 4 et 1,5. Donc toujours X l'abscisse en premier et Y en deuxième. On continue. Donc là, on a calculé les coordonnées du milieu de la première diagonale, AC. Donc maintenant, on fait la deuxième diagonale, donc BD. Donc on va donner un nouveau point, un nouveau nom au milieu de BD. Donc par exemple F. Donc soit F le milieu de BD. Donc pareil, on utilise les formules. XF, c'est XB plus XD divisé par 2. Donc XB, c'est 1. XD, l'abscisse du point D, c'est 7. Donc du coup, ça donne 1 plus 7 divisé par 2, ce qui donne 8 divisé par 2, ce qui donne 4. On continue avec l'ordonnée du point F, YF. Donc YF, c'est YB, donc c'est-à-dire 3, plus YD, donc YD, c'est 0, divisé par 2. Donc 3 plus 0 divisé par 2, ce qui fait 3 sur 2, ce qui fait 1,5. Donc du coup, les coordonnées de F sont 4 et 1,5. Donc, je résume. Ainsi, on a trouvé que E avait pour coordonnées 4, 1,5 et F a pour coordonnées 4, 1,5. Donc, les milieux des diagonales AC et BD sont confondus, sont au même endroit, puisque effectivement le milieu de AC c'est E, il a pour coordonnées 4 et 1,5, et le milieu de BD c'est F, et on voit qu'ils ont bien les mêmes coordonnées, donc ils sont bien au même endroit, donc les milieux sont les mêmes, ils sont confondus, ils sont au même endroit. Donc du coup, les milieux des diagonales sont confondus, et donc on peut conclure que ABCD est un parallélogramme.